Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Conseils qui existe grâce à Run Motion Coach. Alors Run Motion Coach, c'est mon application d'entraînement. C'est grâce à eux que je programme mes entraînements et ça fait quand même un petit moment que je l'utilise parce que j'ai déjà préparé la TDS en 2021 grâce à eux. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai modifié certaines choses grâce à eux parce qu'avant, je ne faisais jamais, mais alors jamais, de sortie de plus de 2 heures, voire 2 heures et demie, grand max. Et là, je me suis mis à faire des sorties longues de 3 heures en modifiant vraiment mon organisation grâce à l'application parce que je me dis, tiens, c'est dans l'application, on me dit de le faire, c'est que je dois le faire, c'est sûrement que c'est bon pour ma préparation à ce moment-là, à cette période-là. Je n'ai vraiment pas à réfléchir sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, juste à programmer mes objectifs, mes disponibilités et roule. Là, le coach me programme un entraînement et grâce au code La Planète Trail, vous avez moins 5 € sur vos abonnements en premium et vous avez un lien dans la description. Alors, deuxième épisode de cette année de conseils et on est le 24 janvier, excusez-moi, j'enregistre à la veille de cette publication et en janvier, c'est un moment où la motivation, elle est importante en début de mois, mais en fin de mois, voilà, on arrive quand même sur des périodes où on est quand même un petit peu moins motivé, les bonnes résolutions sont un peu loin et il faut trouver vraiment des leviers pour se rester motivé. Alors là, dans cet épisode, je vais te partager les secrets de la motivation pour ne jamais rien lâcher. Alors déjà, la motivation, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'une motivation sans faille, ça peut vous faire n'importe quoi. Bon, ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce que c'est la motivation ? Alors, comment est-ce qu'elle peut nous aider à accomplir nos rêves ? Comment on peut s'en servir pour aller faire quelque chose ? Parce que déjà, il faut savoir ce que c'est. Parce que si tu dis, par exemple, à un enfant d'aller chercher la clé de 12, qu'il n'a jamais vu ce que c'est qu'une clé de 12, qu'il ne sait pas ce que c'est, quand tu lui as jamais appris, il ne pourra jamais te l'apporter. Pour la motivation, c'est pareil. Il faut savoir ce que c'est si tu veux la dompter, cette fameuse motivation. Alors le mythe de la motivation, avec tout ce que les gourous du net, on peut les voir à l'appel, par milliers, qu'est-ce qu'ils veulent te faire croire ? C'est que d'écouter une musique motivante, une vidéo qui te booste, ou un séminaire auquel tu vas participer et payer des centaines d'euros, voire plus, ça va te motiver. Oui, c'est vrai. Ça va te motiver à un certain temps, ça fonctionne, mais ça fonctionne bien souvent pas longtemps. Et la raison pour laquelle ça ne marche pas, elle est très simple, c'est que la motivation, c'est un sentiment. Et oui, on n'éclate pas de rire pendant des mois entiers, c'est normal, c'est pareil. Et être motivé à bloc, c'est possible, c'est pas pareil, c'est pas possible. Donc c'est pareil que de rire pendant des mois entiers, c'est pas possible. C'est pas possible non plus. On va forcément avoir des coups de mou et c'est bien normal. D'ailleurs, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir des périodes où ça va un peu moins bien, d'avoir des périodes où on est vraiment à fond. Parce que si c'était tout le temps monotone, je trouverais ça un petit peu chiant et il faut toujours aller se rappeler pourquoi est-ce qu'on est là. Alors justement, là où ça se complique, c'est quand on n'arrive pas à remonter la pente. Et pour monter la pente, tu peux soit utiliser tes jambes dans la limite de leur capacité ou bien prendre un téléphérique. Se remotiver sans connaître les techniques de motivation, c'est comme monter l'Everest sans oxygène. Ça se fait, mais c'est plus compliqué. Maintenant que je t'ai présenté le tableau de la motivation, voyons comment faire concrètement pour la booster. Eh bien, ça se résume en 5 points. Alors, le premier, c'est de s'amuser. Le deuxième, qualifier son avancement. Le troisième, l'apprentissage. Le quatrième, faire partie d'une communauté. Et le cinquième, sa raison profonde. Alors, je vais te détailler ces points. Alors, le premier, s'amuser. Dans notre société, on a toujours l'impression qu'il faut souffrir pour obtenir et mériter ce que l'on souhaite. C'est d'ailleurs un petit peu notre société, notre civilisation judéo-chrétienne qui nous a fait hériter de ça, cette histoire de souffrance pour mériter ce que l'on a. Est-ce que voilà, il y a une histoire ça doit être dur. Tu travailles dur, tu auras un bon salaire, travaille pendant toute l'année pour mériter tes 5 semaines de congé et une retraite dans 60 ans, voire plus, si nous font passer ces réformes, voilà, peut-être qu'un jour on ne l'aura même pas du tout.
Et pour progresser, t'as pas le choix, il faut faire du fractionné, ça doit être dur, dur, dur. Ces phrases te parlent forcément. Pourtant, on oublie souvent que la base, c'est de se retrouver notre âme d'enfant et de se faire plaisir en pratiquant son sport, son métier, sa vie. Alors, le conseil que je vais te donner, c'est d'aller chercher ce qui te fait plaisir et fuis ce qui t'emmerde et tout ira pour le mieux. Alors, forcément, il va y avoir quand même des moments où il va falloir taper dedans et faire des trucs qui nous emmerdent si on veut aller progresser, hein, évidemment. Mais pas tout le temps. La plupart du temps, tu dois t'amuser. Saute dans les flaques pour la faire râler. Et tu verras que ça va t'occasionner quand même plus de plaisir. Et que, bien finalement, si tu t'emmerdes pendant ton entraînement, ça ne peut pas durer. Voilà, alors qualifier son avancement, c'est le deuxième point. Pourquoi penses-tu que cela nous fasse plaisir de battre un record perso ? Eh bien parce que ça booste notre ego tout simplement et aussi parce que ça nous montre que nous sommes dans le vrai concernant notre entraînement. La progression doit se mesurer. Ça c'est quelque chose aussi que l'application Run Motion Coach te permet de faire, de mesurer toutes tes datas, etc. D'avoir des données de quantification de ton effort. Et c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors pour mesurer ta progression, tu peux aussi faire des tests. Tu peux choisir ce qui t'intéresse, mais l'important c'est que ces tests soient représentatifs de ton sport, évidemment. Si tu es là, normalement, c'est que ton sport, c'est le trail ou la course à pied. Donc, il y a des mesures que tu peux pouvoir faire en course à pied, et notamment le test VMA ou un test VMA ascensionnel. Tu peux aussi faire des tests de renforcement musculaire. Et je pourrais te donner plus de détails dans cet épisode, mais ça durerait bien plus longtemps. Et je t'invite juste à regarder test VMA ascensionnel déjà. Et si tu fais déjà ces deux tests plusieurs fois dans l'année et que tu vois tes progrès, eh bien, ça te donnera aussi un élément de motivation supplémentaire de voir que tu progresses en pratiquant ton sport, la course à pied. Ensuite, le troisième point, c'est l'apprentissage. Je trouve personnellement qu'on se sent motivé quand on sent qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. Alors ça c'est une belle phrase je trouve, une meilleure version de nous-mêmes. On ne change pas, on devient juste un petit peu meilleur. C'est un petit peu comme un Pokémon qui évolue vers une version plus forte. Voilà, tu deviens le Raichu qui est l'évolution du Pikachu. Pour cela, on obtient un peu des points d'expérience. Ces points vont te rendre plus fort et autonome pour combattre tes futures difficultés. Et ça, tu te sentiras libre d'agir et pas oppressé en fait dans ta pratique. Tu auras plus de facilité à aller faire tes entraînements, plus de facilité à sortir quand il pleut, plus de facilité à grimper cette côte que tu n'arrivais pas à faire en courant avant. Et repense à ce coach complètement bourrin qui te hurlait dessus pour te faire avancer. Ça donne pas forcément envie de retourner. Et pourtant, on était bien obligé quand on était à l'école et qu'on avait cet entraîneur ou ce prof de sport qui était pas très pédagogue. Là, si on apprend nous-mêmes, si on sait pourquoi on fait les choses et si on voit l'impact que ça a, forcément, on va se sentir bien plus motivé d'aller faire son entraînement. Ensuite, le quatrième et avant-dernier conseil, donc, c'est faire partie d'une communauté. Le sport, c'est vraiment ça, c'est la rencontre avec les gens qui pratiquent la même passion que nous, qui est intéressant d'aller à la rencontre des gens qui font le même sport que soi, c'est juste top. Alors quand on fait un sport collectif, forcément, on va rencontrer des gens. Quand on fait de la course à pied, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un sport, le sport peut-être le plus solitaire qui peut exister. T'as qu'à sortir de chez toi et aller courir, et c'est tout, t'as besoin de personne d'autre. On parle dans le trail d'un esprit trail, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent et quand on va régulièrement sur les courses, on va croiser souvent les mêmes visages, des gens qui partagent la même passion que nous et qui, peu importe leur statut social, vont se retrouver dans les mêmes galères que nous. On a aussi des groupes Facebook de trail qui rassemblent parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes et faire partie d'une communauté, c'est motivant et c'est aussi rassurant parce qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à galérer, qu'on n'est pas les seuls à ne pas être motivé tout le temps et c'est aussi inspirant d'aller à la rencontre des gens pour voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour
casser un peu leurs barrières, limiter tous les freins qu'ils pouvaient avoir et qui sont toujours là malgré les années de pratique. Alors, imagine-toi, au bout d'une île déserte, tu te sens seul, perdu, il fait chaud, rien à manger, et à première vue, ni à boire. Grosse galère. Tu marches le long de la plage sans vraiment savoir pourquoi. Et là, au bout de la plage, tu aperçois des gens. Tout de suite, ton échelle de bonheur va augmenter. Plus tu te rapproches et plus tu les distingues avec précision, ils te ressemblent et parlent la même langue que toi. Hop! Encore un boost de bonheur. Tu te rapprocheras encore un peu et là, tu te rendras compte que ce sont des membres de ta famille. Là, bonheur au max. La morale de cette histoire, c'est que notre épanouissement et notre motivation à vivre dépendent aussi des gens qui nous entourent. Pour rester motivé en course à pied et en sport de façon plus générale, l'important c'est de partager des moments de joie mais aussi de galère avec une communauté qui nous comprend. Et oui, toutes les personnes qui ont rencontré des gens pendant des aventures de trail ou d'ultra-trail et qui ont partagé des galères au travail aussi, se souviennent de ces gens avec une belle énergie et avec qui ils ont partagé quelque chose de profond, d'intense, d'émotionnel. Et ça aussi, ça va être une profonde motivation que de retrouver ces gens-là. Enfin, la cinquième et dernière raison de rester motivé, eh bien, c'est sa raison profonde. C'est peut-être même le plus important. Je l'ai mis en dernier, mais c'est pour moi le plus important. Trouver son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est là? Tout le monde nous pose cette question. Pourquoi tu fais 166 km autour de la presqu'île de Crozon lors du Grand Raid du Finistère? Course choisie complètement au hasard. Eh bien, tout simplement, voilà. Je ne sais pas te dire pourquoi chaque coureur est là, parce que chaque coureur va avoir sa raison différente. Pourquoi tu aimes le trail et pas un autre sport? Pourquoi est-ce que tu as besoin de t'infliger autant d'heures d'entraînement? La réponse doit être claire et limpide. Au moment où quelqu'un te pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Tu dois être en mesure de lui répondre immédiatement. La phrase doit être inscrite dans ta tête. Elle doit être claire et au moindre signe de pluie où tu laisseras tes chaussures au placard, tu te ressortiras cette phrase pour te motiver et te dire non, j'y vais. S'il faut, note-la, écris-la, affiche-la sur tous les murs de ta maison, mais tu dois savoir pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Voilà, alors ce pourquoi, on pourrait en parler pendant de longues heures pour savoir, trouver son pourquoi, comment est-ce qu'on fait, mais en conclusion, moi ce que je te dirais, c'est que la motivation, c'est le cœur de ta pratique, elle n'est à négliger sans aucun prétexte. Alors, un conseil, reviens sur ces 5 points et pour l'adapter à ton cas personnel. Et puis note aussi, on a dit qu'il fallait noter ces petits apprentissages, on a dit qu'il fallait qualifier son avancement. Et bien sûr, la motivation, c'est pareil, tu peux qualifier ton avancement et chaque axe d'amélioration et refaire le point, 6 mois, 1 an, 5 ans, voilà. Je t'invite à pratiquer, à mettre en application tous les conseils que je viens de te donner dans ce petit épisode de conseils. Merci à Run Motion Coach d'être partenaire de l'Instant Outdoor. Et je te rappelle, code LaPlanèteRail pour économiser 5 € sur ton abonnement premium. Lien dans la description pour aller télécharger l'application et tester tout ça. Moi, je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et si tu écoutes ces épisodes avec un petit peu de retard, tu peux enchaîner avec les autres. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de Conseil. C'était François. Bye bye.